Depuis le moment où tu es né de nouveau, Dieu a installé en toi l'un des systèmes d'alerte les plus sophistiqués de l'univers. Et ce système, c'est ton esprit intérieur. Cet esprit a un accès direct à la salle du trône de Dieu et peut percevoir des réalités dans le monde spirituel que tes yeux naturels ne pourront jamais voir ni comprendre. La plupart des chrétiens passent toute leur vie à rater des avertissements essentiels venant de leur esprit, tout simplement parce qu'on ne leur a jamais appris à reconnaître la communication spirituelle. Dans 1 Corinthiens 2,11, Paul dit « Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. » Ton esprit humain, quand il est connecté à l'esprit de Dieu, devient une antenne qui reçoit l'intelligence divine. Il peut percevoir un danger avant qu'il ne se manifeste dans le naturel, détecter une tromperie avant qu'elle se révèle, et sentir la direction de Dieu avant que les circonstances ne la confirment. Le premier signe que ton esprit essaie de te prévenir, c'est quand tu ressens une agitation intérieure inexplicable. C'est une profonde inquiétude spirituelle qui semble venir de nulle part et qui affecte tout. Tu as l'impression de ne pas pouvoir expliquer ce qui ne va pas. Ton esprit ne discute pas avec Dieu, il est d'accord avec lui. Cette agitation spirituelle, c'est comme une alarme incendie qui se déclenche dans ton âme, détectant le feu avant que tu ne puisses voir les flammes. Ce type d'avertissement apparaît souvent quand tu es sur le point de prendre une grande décision qui pourrait changer le cours de ta vie. Ton esprit peut percevoir les conséquences à long terme de tes choix d'une manière que ton intelligence naturelle ne peut pas. Il voit les connexions spirituelles, les motivations cachées des personnes impliquées et les pièges démoniaques qui se préparent. Quand ton esprit s'agite à propos d'une situation, c'est parce qu'il perçoit un danger spirituel que tes sens naturels n'ont pas encore détecté. Proverbe 20, verset 27, déclare « L'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel, il sonde toutes les profondeurs du cœur. » Le mot hébreu pour lampe est ner, qui signifie réellement lampe ou lumière. Ton esprit est comme une lampe divine, éclairant les choses cachées dans l'obscurité de l'incertitude. Quand cette lampe spirituelle commence à vaciller, c'est parce qu'elle a détecté quelque chose dans les ombres spirituelles qui nécessitent ton attention immédiate. Le deuxième signe que le Saint-Esprit essaie de te prévenir à travers ton esprit, c'est quand tu commences à recevoir des rêves répétés, des visions ou des expériences surnaturelles avec le même message ou le même avertissement. Dieu utilise souvent le langage des symboles et des images pour transmettre des messages urgents à ton esprit. Quand il veut vraiment attirer ton attention sur quelque chose d'important, il renverra souvent le même message plusieurs fois à travers différents canaux spirituels jusqu'à ce que tu comprennes enfin. Ce ne sont pas juste des rêves aléatoires parce que tu as trop mangé avant de dormir. Ce sont des communications divines portant le poids de la préoccupation du ciel pour ton bien-être. Dans Job 33, 14 à 16, il est écrit « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand un profond sommeil tombe sur les hommes. Alors il leur ouvre l'oreille et leur donne des avertissements. » Quand Dieu voulait avertir Pharaon, il lui a donné 2 rêves identiques. Et quand Dieu a voulu révéler l'avenir de Joseph, il lui a donné les rêves plus d'une fois. Quand Dieu te donne plusieurs fois le même rêve d'avertissement, quand plusieurs personnes font des rêves similaires sur toi, ou quand tu continues à voir les mêmes symboles spirituels partout, ton esprit reçoit en réalité des informations urgentes provenant du trône de Dieu. Ces communications surnaturelles arrivent souvent en groupe, comme des alertes d'urgence spirituelle, parce que la situation exige une attention immédiate. Quand Dieu se répète, ce n'est pas parce qu'il bégaye, c'est parce que le message est réellement une question de vie ou de mort. Le troisième signe, c'est quand tu commences à vivre des circonstances étranges ou des coïncidences qui semblent te détourner de certaines personnes, de certains lieux ou de certaines décisions. Ton esprit peut influencer des situations naturelles grâce au pouvoir de la prière et de l'autorité spirituelle. Quand Dieu doit te protéger d'un danger, il orchestre souvent des interventions surnaturelles qui redirigent ton chemin. Ces redirections divines peuvent ressembler à un avion manqué qui t'empêche d'être dans un endroit dangereux, à une maladie soudaine qui te garde à la maison, au moment où un problème se prépare, ou même à une opportunité inattendue qui t'éloigne d'une situation nocive. Ce qui semble être de la malchance ou un simple contretemps est en réalité la main protectrice de Dieu
agissant à travers l'intercession de ton esprit en ta faveur. Dans Psaume 37, 23, David écrit « Les pas de l'homme sont affermis par l'Éternel, et il prend plaisir à sa voix. » Le mot hébreu traduit par « affermi » est « kun », qui signifie « établir, préparer, mettre en place ». Dieu ne se contente pas de diriger tes grandes décisions. Il orchestre aussi tes pas quotidiens pour te garder dans sa volonté parfaite et sous sa protection. Quand une série de coïncidences bloque ton chemin prévu, ton esprit est en fait en train de collaborer avec Dieu pour te protéger d'un danger invisible. Le quatrième signe, ce sont des sensations physiques ou un discernement spirituel à propos de certaines personnes ou situations. Ton esprit peut percevoir l'atmosphère spirituelle autour des gens et des lieux, et parfois cela se manifeste dans ton corps. Tu peux te sentir nauséeux avec certaines personnes, avoir soudainement mal à la tête dans certains endroits, ou ressentir une lourdeur inexplicable quand tu envisages une décision particulière. C'est la sensibilité spirituelle exactement comme Dieu l'a conçue. Ton esprit peut détecter la présence d'une influence démoniaque, des intentions trompeuses ou un danger spirituel avant que ton intelligence n'ait la moindre raison logique de s'alarmer. Ces manifestations physiques sont une manière pour ton esprit de traduire une information spirituelle dans le langage que ton être naturel peut comprendre. Dans 1 Jean 4.1, l'apôtre Jean nous dit de « éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ». Ce test ne se fait pas d'abord par l'analyse intellectuelle, mais dans ton esprit, grâce au discernement surnaturel qui se manifeste souvent par des sensations physiques ou simplement une connaissance intérieure. Ton esprit peut sentir le danger spirituel. Parfois, tu rencontres quelqu'un qui semble très gentil, mais quelque chose en toi se retire de sa présence. Le 5e signe, ce sont des rencontres surnaturelles, des paroles prophétiques ou des confirmations venant de plusieurs sources différentes qui pointent toutes vers le même avertissement. Quand Dieu doit te communiquer quelque chose d'urgent, il utilise souvent plusieurs moyens pour s'assurer que tu reçoives clairement le message. Cela peut venir de paroles prophétiques de leaders spirituels dignes de confiance, de rencontres surnaturelles avec des anges ou de confirmations répétées provenant de sources complètement indépendantes. Ces confirmations ne sont pas des coïncidences. Ce sont des orchestrations divines destinées à attirer ton attention et à confirmer les avertissements que ton esprit reçoit. Dans 2 Corinthiens 13.1, Paul rappelle « Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins ». Dieu donne souvent plusieurs témoins pour confirmer les avertissements qu'il envoie à ton esprit. Quand 3 personnes qui ne se connaissent pas te donnent des avertissements similaires à propos d'une même situation, quand tu entends le même verset partout où tu vas, ou quand tu reçois plusieurs confirmations surnaturelles concernant une décision, ton esprit est en train de recevoir une information renforcée venant du royaume de Dieu. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ignorent ces avertissements parce qu'ils leur semblent trop surnaturels ou parce qu'ils ne savent pas comment interpréter la communication spirituelle. Ils rationalisent ce que leur esprit leur dit, ils rejettent les rencontres surnaturelles et ils expliquent les confirmations divines jusqu'à marcher droit dans ce que leur esprit essayait de leur éviter. Voici ce que tu dois comprendre. Ton esprit ne se trompe pas. Il est directement connecté à l'Esprit de Dieu, qui connaît tout et voit la fin dès le commencement. Quand ton esprit t'avertit, c'est parce que Dieu a vu quelque chose dans ton avenir qui doit être évité ou traité. Ignorer ces avertissements n'est pas juste imprudent, c'est spirituellement dangereux. Apprendre à reconnaître et à répondre aux avertissements spirituels demande de développer ta sensibilité spirituelle par la prière, le jeûne et la méditation de la parole de Dieu. Plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus ton esprit devient sensible à sa voix et à ses avertissements. Tu apprends à distinguer entre tes propres pensées ou émotions et les véritables communications de ton esprit. Le même Dieu qui a sauvé ton âme veut aussi sauver ta vie, mais il a besoin que tu écoutes avec ton esprit, pas seulement avec tes oreilles. Quand tu reconnais que ton esprit te donne un avertissement, ne panique pas, mais agis immédiatement. Premièrement, entre dans une prière sérieuse et demande à Dieu une direction précise pour la situation. Deuxièmement, cherche les conseils de croyants matures qui comprennent le combat spirituel et le discernement. Troisièmement, fouille les Écritures à la recherche de sagesse liée à ta situation. Quatrièmement, sois prêt à obéir à la direction de Dieu, même si cela ne semble pas logique à ton esprit naturel.
Souviens-toi, ton esprit voit selon la perspective de Dieu, qui est infiniment plus haute et plus sage que la compréhension humaine. Ce qui semble exagéré à ton intelligence peut être exactement ce qui sauvera ta vie, ta famille ou ton avenir. Dieu ne donne pas des avertissements pour créer la peur. Il les donne pour offrir protection et direction à ceux qui l'aiment. Ton esprit n'est pas ton ennemi, c'est ton allié dans le plus grand combat que tu mèneras jamais. L'ennemi veut te garder sourd et aveugle spirituellement afin que tu entres dans ses pièges sans résistance. Mais Dieu t'a donné un radar surnaturel qui peut détecter le danger spirituel et la direction divine. La question est-ce que tu choisiras d'écouter ce que ton esprit essaie de te dire? Voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé. Si tu aimes nos vidéos, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne.